Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre émission Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les hôpitaux de Shanghai connaissent un pic de patients atteints de la Covid-19. Les États-Unis ajoutent de nouvelles entreprises sur liste noire. L'influenceuse Li Ziqi et son agence parviennent enfin à un compromis. La loi chinoise révisée sur la protection des femmes est entrée en vigueur le 1er janvier. La Chine enregistre 52,7 millions de voyages touristiques nationaux au cours des vacances du Nouvel An. Le clinicien Yang Tao voit beaucoup plus de patients qu'à la normale. Beaucoup d'entre eux sont fiévreux. Dans des villes comme Shanghai, où près d'un quart de la population est âgée de plus de 60 ans, le système médical est mis à rude épreuve face à la première vague de la Covid-19. Les médecins de cet hôpital ont déclaré que la clinique spécialisée dans le traitement de la fièvre a vu le nombre de ses patients augmenter de près de 20 fois pour atteindre 600 par jour. Le nombre de patients de la clinique d'urgence a également doublé. Bien que certains patients continuent de se plaindre des longues attentes, les médecins comme Yang Tao doivent donner la priorité aux cas les plus urgents. Le patient que Yang traite en ce moment a plus de 90 ans et ressent des douleurs thoraciques quelques jours après avoir été testé positif à la Covid-19. Les patients sont classés différemment afin de garantir que les ressources médicales limitées aillent à ceux qui en ont le plus besoin. Mais le manque de médecins et d'infirmières est une préoccupation majeure. Une grande partie de notre personnel hospitalier est également infectée. Nous avons donc fait venir des personnes d'autres cliniques spécialisées pour épauler les cliniques spécialisées dans le traitement de la fièvre. Repousser les limites de chaque clinique est une autre solution de l'hôpital. Pour faire simple, tous les moyens possibles sont mobilisés pour aider l'hôpital à faire face à la hausse du nombre de patients. Il n'y a pas que les médecins d'urgence qui traitent les patients dans le service des urgences. Tous les autres départements sont venus soutenir le service des urgences. De cette manière, nous sommes en mesure de maintenir un certain niveau de personnel médical. En ce qui concerne les ressources infirmières, notre méthode consiste à combiner différents services, de manière que les ressources infirmières puissent être réservées aux situations critiques. Parallèlement, un service spécial a été mis en place pour assurer la surveillance et les soins nécessaires à certains patients souffrant également de pneumonie. Les médecins disent que pour Shanghai, le nombre maximum de patients graves culminera probablement autour du Nouvel An. Mais on espère que d'ici là, les médecins qui sont en congé de maladie auront retrouvé la santé et reprendront le travail. L'administration Biden prévoit de mettre plus de 30 entreprises chinoises sur une liste noire commerciale qui les empêcherait d'acheter certains composants américains, aggravant les tensions entre les deux superpuissances économiques mondiales. Parmi ces entreprises, Yangtze Memory, premier fabricant chinois de puces, a rapporté Bloomberg. Les entreprises figurant sur cette liste ne sont pas autorisées à acheter des produits technologiques auprès de fournisseurs américains, à moins qu'elles n'obtiennent une licence d'exportation spéciale. Les États-Unis renouent avec une démarche qui a réussi auparavant à faire baisser les parts du marché des smartphones grand public de Huawei et entraver les efforts de la Semiconductor Manufacturing International à devenir le champion chinois de la fabrication de puces. Les États-Unis politisent et portent préjudice à la coopération économique, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'un point de presse à Pékin, ajoutant que les actions de Washington perturbent les chaînes d'approvisionnement. La Chine prendra des mesures pour protéger le droit de ses entreprises, a-t-il ajouté. Disparue des radars médiatiques pendant 1 an et demi, Li Ziqi, l'influenceuse chinoise la plus connue outre-mer, nous donne enfin quelques nouvelles.
Le 27 décembre, son agence Wenyan, avec laquelle Li Ziqi s'est engagé dans un procès judiciaire, a déclaré qu'ils ont trouvé un compromis par le biais de la médiation du tribunal intermédiaire de Mianyang. La discorde porterait sur le contrat initial signé en 2016 par les deux parties. Sur le papier, Li Ziqi est bénéficiaire majoritaire des produits dérivés de la marque portant son nom, mais en réalité, elle est totalement écartée des opérations commerciales alors que Wenyan ne cesse de prendre du galon sur le marché financier. Selon le média chinois Xidai Zhubao, suite au compromis, Li Ziqi, Li Tiatia de son vrai nom, devient aujourd'hui l'actionnaire majoritaire à 99% de la marque portant son nom et Wenyan ne possède que 1%, contrairement à sa part initiale à hauteur de 51%. Une réussite pour la star de YouTube, mais toutefois au sacrifice de la suspension de ses activités durant près de 500 jours. Si le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux chinois a légèrement baissé, elle compte tout de même 17,3 millions d'abonnés sur YouTube, soit 1 million de plus qu'il y a 1 an et demi. Alors que la loi récemment révisée sur la protection des droits et des intérêts des femmes entrera en vigueur le 1er janvier 2023, les droits et intérêts des femmes en Chine seront mieux protégés dans un large éventail de domaines. La loi révisée stipule que l'État doit prendre des mesures nécessaires pour promouvoir l'égalité des sexes, éliminer la discrimination sous toutes les formes à l'égard des femmes et interdire l'exclusion et la restriction des droits et intérêts légitimes des femmes. Les gouvernements, à tous les niveaux et tous les départements compétents, doivent optimiser les mesures de sécurité de l'emploi pour les femmes, prévenir et corriger la discrimination fondée sur le sexe et créer un environnement impartial en matière d'emploi et de création d'entreprises, selon la loi. Elle exige que la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement, l'admission, la promotion et le licenciement soit incluse dans la supervision de la protection des droits du travail. La loi stipule également que l'État doit mettre en œuvre le système d'assurance maternité, établir et améliorer les systèmes de sécurité liés à la maternité, dont les services de garde d'enfants pour les nourrissons et les enfants en bas âge et optimiser le système de congé de maternité. La Chine a rapporté environ 52,7 millions de visites touristiques nationales durant les 3 jours de vacances du Nouvel An, en hausse de 0,44% en glissement annuel, a annoncé lundi le ministère chinois de la Culture et du Tourisme. Les revenus touristiques générés au cours de ces congés ont dépassé 26,5 milliards de yuans, soit environ 3,8 milliards de dollars, en hausse de 4% par rapport à la même période l'année dernière. Le marché culturel et touristique de la Chine est resté stable et ordonné pendant ces vacances, qui ont pris fin lundi, a ajouté le ministère. Les voyages de courte distance se sont avérés particulièrement populaires durant cette période, les jeunes favorisant les activités de glace et de neige, le camping et les jeux de rôle, a noté le ministère. Les données montrent également une reprise régulière des voyages de moyenne à longue distance dans le pays, a analysé le ministère, ajoutant que certaines agences de voyage en ligne avaient signalé une croissance marquée des réservations de billets pour le tourisme interprovincial et transfrontalier durant les vacances. L'emblématique palais du Potala, dans la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, a rouvert au public mardi, après avoir été fermé pendant plus de 4 mois en raison de l'épidémie de Covid-19. Les visiteurs du palais du Potala à Lhasa, capitale du Tibet, entreront gratuitement jusqu'au 15 mars, les réservations en ligne étant requises un jour à l'avance, selon une annonce publiée dimanche par l'administration du palais. Le palais sera ouvert de 9h30 à 14h tous les jours. Le palais du Potala est un modèle d'architecture ancienne et abrite plus de 100 000 reliques culturelles. Il a été construit par le roi tibétain Songtsa Gampo au 7e siècle et agrandi au XVIIe siècle par le 5e Dalai Lama.
Le palais a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Si la présence des animaux traduit la vitalité des zones humides, la végétation détermine l'existence de l'écosystème du lieu. Le roseau est réputé être la forêt herbeuse des zones humides. Son système racinaire permet de purifier les eaux. La croissance du roseau est une indication de la qualité de l'eau dans les zones humides. Changshu, se situant près de l'embouchure du fleuve Yangtze, ces cours d'eau en aval du fleuve sont sensibles aux marées maritimes. Le flux et le reflux quotidien de la rivière imbibent les vasières côtières, formant l'unique zone marécageuse de Changshu. On们现在看到的植物，高的那个是芦苇。芦苇之所以在常熟的长江边，成片的生长，一方面与芦苇本身的生长特性有关系，另一方面也与我们常熟长江边这种独特的环境有关系。因为芦苇呢，它是一个多年生的植物，然后它的根状基因特别的发达。然后可以快速的在短时间内从一株繁衍到一大片。我主要研究领域是植物学，包括植物的形态、植物资源、外来入侵植物等等。Hao Tianhua mène des recherches depuis longtemps sur les espèces des zones humides. « 水生植物对于湿地的涵养有着非常重要的作用，因为植物它是自然界一切生物的物质和能量来源。如果没有植物的光合作用，就没有其他生物的生存。所以，植物可以净化水质，可以降解污染物，而且植物呢可以为其他生物提供栖息环境。Selon ces découvertes, les zones humides de Changshu abritent des milliers d'espèces, dont chacune contribue à sa propre façon à son habitat. Les recherches sur les plantes commencent par la collecte de spécimens. Les spécimens sont des informations de première main pour les recherches sur les populations végétales. Le but de récolter des spécimens n'est pas seulement pour l'usage académique. Ces années d'expérience l'ont amené à constater qu'une espèce végétale pouvait présenter de subtiles différences d'aspect et former de nouvelles sous-espèces. Cette évolution se fait en fonction de l'environnement écologique, des différences de température, d'ensoleillement et de précipitation d'une année sur l'autre. Lorsque les spécimens sont exposés année après année, l'enseignement par Madame Hao à ses étudiants n'est plus contraint par les limitations saisonnières des plantes. Les spécimens permettent aussi au public de mieux connaître et conserver les plantes des zones humides. C'est la fin de votre émission. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas à droite et activer aussi la petite clochette de notification. Très belle journée ou très belle soirée.